Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Manchester United-Everton dans le stade d'Old Trafford. C'était un match qui s'annonçait compliqué pour Manchester United. Everton est une équipe difficile à jouer avec beaucoup de bons joueurs et un bon coach. Ils étaient à la même hauteur de points que Man U, ce qui montre qu'ils sont sur un bon début de saison. Mais pour United, il fallait repartir sur une série de victoires parce que les contre-performances se sont enchaînées et même dans le jeu, ce n'est pas toujours évident. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs avec certains critères. Donc un milieu de terrain Ballon d'Or qui a joué au Real Madrid, on peut penser soit à Zidane, soit à Modric. Un milieu de terrain Ballon d'Or qui a joué à la Juventus, on peut penser soit à Zidane encore une fois, soit à Nedved. Et enfin un attaquant Ballon d'Or passé par l'AC Milan, Shevchenko. Bravo à Junior Masco d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 5e point dans le classement de la Fnac League et il rejoint la 3e place. Pour la question du jour, ça va être citer en commentaire 4 joueurs qui ont joué au PSG et en Première Ligue. Manchester United a encore fait une contre-performance dans la course à la première place. Les concurrents devraient profiter de cette chance pour commencer à distancer Man U qui ne semble pas être à la hauteur pour aller chercher ce titre de Première Ligue. Ce match contre Everton s'est terminé sur le score de 1-1 et franchement l'équipe qui aura eu les occasions les plus franches c'est de loin Everton. Les matchs se suivent et se ressemblent pour United. Ils arrivent à avoir la possession du ballon grâce au talent individuel de leurs joueurs mais ils font face toujours au même problème et ils n'arrivent pas à trouver la solution, les blocs bas. Les équipes qui défendent avec 8 joueurs ou plus et surtout qui contre-attaquent rapidement. C'est toujours le même problème avec United, le dernier geste est souvent mauvais ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à produire un grand nombre d'occasions dangereuses. Et c'est pas top pour les attaquants, même au niveau des centres ils n'en font pas assez. Tout ça parce que leur jeu est prévisible, il est très facile à lire et surtout à contrer. C'est toujours la même chose, on tente de passer sur les côtés, si on n'y arrive pas, alors on repart du milieu de terrain. Et quand un joueur prend des risques, soit en faisant des passes osées, soit en essayant de dribbler, ça ne passe presque jamais. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver la solution contre ce type d'équipe parce que la majorité des équipes jouent de la sorte. Une première solution selon moi, c'est d'accélérer le jeu. Beaucoup de joueurs tardent trop avant de lâcher le ballon, alors qu'il faut faire vite les passes pour gagner du terrain et ne pas laisser du temps à l'adversaire de se placer correctement. Mais bon, la vraie solution, ça reste de changer d'entraîneur. Sur le papier, Man U est censé être l'une des équipes les plus fortes de Première Ligue, mais ça ne se traduit pas du tout sur le terrain. Je vous ai parlé de l'aspect offensif, mais défensivement ça craint tout autant. Il concède beaucoup trop d'occasions, n'importe quel type d'offensif adverse aboutit facilement à une action dangereuse, que ce soit sur une contre-attaque, un jeu de transition rapide ou même sur une phase de possession. Quand à chaque match on sort en se disant heureusement que De Gea était là, c'est bien que défensivement ça ne va pas du tout. Après, ce n'est pas que les défenseurs qui sont la cause de ce problème, c'est toute l'équipe, toute la réflexion du jeu, on voit bien que certains automatismes ne sont pas du tout au point. Comme sur le deuxième but refusé de Everton. C'est pas possible que le joueur se trouve tout seul comme ça. Bref, le match se résume à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que Man U a eu une grande possession du ballon mais a été trop peu dangereuse. Everton a profité de chaque possession de ballon pour créer du danger. Contrairement à Man U. Pour faire simple, Man U doit s'améliorer offensivement et défensivement et arrêter de compter sur De Gea. Et même sur Ronaldo dans la finition parce qu'on voit bien que sur certaines occasions, les ratés sont inacceptables. D'ailleurs, Man U a failli perdre ce match à quelques centimètres. De Gea et la chance ne pourront pas toujours les sauver. Il faut commencer à s'appuyer sur une vraie philosophie de jeu parce que là, on a l'impression que chacun a le ballon et fait comme ça lui chante. Au niveau du coaching, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était une si mauvaise idée de faire rentrer Ronaldo et Sancho. Certes, on va appeler ça un coaching perdant, mais je me dis qu'en gardant les mêmes joueurs, ils auraient passé toute la deuxième mi-temps à défendre et vu leur faiblesse défensive, Everton aurait quand même égalisé. Donc je ne pense pas que le problème c'était le coaching, le problème est dans le jeu de manière plus globale. Sancho a fait une bonne rentrée et Ronaldo aussi. Pogba a souvent été présent, mais à chaque fois le dernier geste n'était pas le bon. Par contre, Greenwood, je pense qu'il faut arrêter avec lui. Au bout d'un moment, quand on voit qu'il n'apporte presque rien, il faut le sortir. Son match, je ne l'ai pas aimé du tout. Pour moi, fallait qu'il sorte au plus vite et mettre un Lingard ou quelqu'un d'autre. Peut-être même le retour de Rashford pourrait être utile à ce niveau-là, même si des gauchers sont plus adaptés. S'il faut faire avec des droitiers, alors il faut le faire et arrêter d'insister avec Greenwood. Martial a été invisible mais a su être efficace quand il le fallait. Fernandez a fait son job sur les dernières passes mais on attend plus de lui. Wan-Bissaka a montré tout l'intérêt d'avoir un bon latéral, même si parfois il y a des choses à lui reprocher, mais globalement il a fait un bon match. Bref, je pense qu'il faut vraiment changer de coach. Il y a quelque chose qui colle pas entre ce qu'on est censé voir en ayant une équipe sur le papier aussi forte et ce qu'on voit réellement dans le jeu et surtout dans les résultats. Il y a quelque chose qui cloche et je pense qu'un changement de coach pourrait tirer un maximum de ces grands joueurs. Donnez-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour que cette équipe soit à la hauteur de son effectif. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.